Laurence Bernard, on est dans le hall du cinéma Les Amphis à Vienne. Depuis une semaine, vous vivez une situation un petit peu difficile, comme l'ensemble de vos collègues au plan national, puisque vous êtes soumis au pass sanitaire. Alors ça se passe concrètement à Vienne comment? Alors ça se passe plus ou moins bien. Nous avons pris la décision de faire des jours avec pass, des jours sans pass. Par exemple aujourd'hui, mercredi, nous avons tous nos films qui sont ouverts sans pass sanitaire, mais avec une jauge de 49 personnes par salle. Et à partir de demain, avec pass sanitaire et un jour sur deux comme ça toute la semaine. Alors est-ce que ça handicape la programmation? Alors, ça n'handicape pas la programmation. Et non, ce qu'on voulait surtout, c'est que ça n'handicape pas notre clientèle. C'est-à-dire que les gens qui sont en cours de vaccination ne soient pas pénalisés et qu'ils puissent quand même venir au cinéma, profiter des belles sorties qu'on a en ce moment en plus. Voilà, Bon, c'est un souci de la culture en fait. c'est ça. C'est ça. Et nous, pour nous, la culture, ça ne pouvait pas être discriminant. Donc, tant qu'on peut, on essaye de ne pas discriminer la population qui vient chez nous se cultiver. Concrètement en chiffres, ça se traduit par quoi? On est à moins combien? Alors, la première semaine, tout de suite après l'application du pass sanitaire, on était malheureusement à moins 70%. Maintenant, on est à moins 60%, puisque les gens commencent à savoir qu'on fait des journées sans pass sanitaire. Donc, ils reviennent un peu. Mais on ne redécollera pas, là, moins 60, on n'ira pas bien. Vous y croyez pas? Parce que quand même, lors de la dernière reprise après le confinement précédent, c'était bien reparti. Ah, c'était bien reparti, et puis la sortie de Kaamelott, c'était du bonheur. On s'est dit, ça y est, le cinéma n'est pas mort, un beau film français qui va nous apporter plein de bonnes clientèles, et patatrac. Voilà, l'avant-première le 20 au soir, exceptionnel, et dès le 21, la chute totale, même pour Kaamelott. Alors impact des mesures sanitaires sur les exploitants, mais aussi, on pourrait dire, frilosité des distributeurs. On vous retire des films? C'est ça, malheureusement, ça commence tout doucement. Par exemple? Le film Eiffel, déjà, on a appris ce matin, je crois, que le distributeur le retirait ou le décalait, on ne sait pas encore exactement. Donc maintenant, chaque jour, on attend et on se dit, qu'est-ce qui va nous tomber sur la figure? Qu'est-ce qu'on va nous enlever encore comme film? Déjà qu'on n'a plus beaucoup de clients, si en plus on nous enlève les films, alors là, mais en même temps, je ne peux pas leur jeter la pierre. Je comprends qu'ils n'aient pas envie de sortir leur film dans des conditions comme celle-ci. Kaamelott, qui était le film, on va dire, de l'année, Monsieur Astier, il doit être bien embêté parce que son film était promis à des chiffres magnifiques. Et malgré tout, il ne fait pas ce qu'il aurait dû avoir. Voilà. Il y a quand même une belle sortie, puisqu'il y a eu Benedetta ici, chez vous. Oui. Il y a eu aussi une opération spéciale autour de Kaamelott. Oui, on a fait notre belle soirée Kaamelott, où on a proposé un petit apéro Kaamelott, typique dans la lignée de la série et du coup du film. Les gens étaient ravis, on a fait complet en 2 jours cette petite soirée assortie de l'avant-première du film. Et puis aujourd'hui, avec l'association Cinéclap, vous proposez Annette de Léos Carax. Ah oui, Annette, comédie musicale qui était attendue, et on est très très content de pouvoir la sortir malgré ces histoires de passe sanitaire. Ça fait rien, je pense qu'en faisant un jour avec, un jour sans, tout le monde pourra venir voir Annette.